Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain alias Phlegmatique et dans ce podcast je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme de cet épisode, la 4e aventure du plus célèbre des pandas, Skadoosh. Salut la famille et bienvenue dans ce qui est le véritable premier épisode d'Animedia. Pourquoi véritable ? Parce que j'ai également enregistré un court épisode pilote qui détaille la démarche que je veux mettre en place avec ce podcast. Alors je vous invite évidemment à aller l'écouter, il est déjà disponible, c'est le numéro 0. En 2-3 mots, le principe d'Animedia, il est simple, parler du cinéma d'animation avec sérieux et respect, quel que soit le film traité et quel que soit son public cible. Ça c'était pour le petit préambule, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec un film d'actualité, Kung Fu Panda 4. Ah mais attends, actualité, tu parles, le film il est sorti il y a un mois. Alors oui, tu as raison Jean-Germain, mais j'ai une bonne excuse. Le jour de la sortie du film, le 27 mars, je prenais l'avion en direction du Japon pour un voyage de 3 semaines. Est-ce que j'ai calé cette petite anecdote juste pour me la raconter ? Oui, peut-être, mais c'est aussi parce que c'est pendant ce voyage que le projet d'Animedia est arrivé un petit peu à maturation, à mijoter on pourrait dire. Et surtout, c'est très simple, j'avais très envie de parler de ce film qui fait partie d'une licence que j'ai découvert sur le tard, mais qu'en fait j'ai massé. Et honnêtement, j'avais pas mal d'attentes pour ce 4e épisode, tout en étant un petit peu inquiet. Donc quelle partie a fini par l'emporter ? Eh bien réponse évidemment en fin d'épisode. Pour ce qui est de la structure de cet épisode et des autres futurs épisodes d'Animedia, c'est très simple, on va commencer par une petite mise en contexte avec l'histoire, le contexte de production, quelques chiffres éventuellement. On enchaînera avec la partie critique à proprement parler, je vous donnerai évidemment mon avis et tout ce qui est de plus objectif sur le film. Ensuite, on essaiera de déterminer à qui le film s'adresse, parfois ce sera plus ou moins simple. Et enfin, on terminera avec une note sur 5 étoiles que vous pourrez retrouver ensuite dans la liste Letterboxd XD du compte Animedia où je recense tous les films d'animation que j'ai vus dans ma vie. En tout cas, j'ai essayé de dresser la liste la plus exhaustive possible. Elle sera mise à jour à mesure de mes souvenirs. Et vous y retrouvez également une watchlist qui sera mise à contribution dans les futurs épisodes. Allez, on se lance ? Qu'est-ce que t'en dis toi, Po ? Skadoosh ! Le temps du repos est venu pour Po. Après être devenu le guerrier dragon en terrassant le dangereux Tai Lung, après avoir repoussé l'invasion du seigneur Shen et sauvé le kung-fu, après avoir renié avec sa famille et avoir été proclamé chef spirituel de la vallée de la paix, il est sommé par maître Shifu d'embrasser pleinement ses fonctions de guide et de laisser la bagarre derrière lui en désignant son successeur. Une tâche qu'il ne se sent pas encore prêt à accepter, d'autant qu'une nouvelle menace pointe le bout de ses yeux globuleux, la caméléone, une toute petite sorcière capable de se métamorphoser en n'importe quelle créature. Celle-ci lorgne sur le bâton de la sagesse de Po afin de s'accaparer les pouvoirs des maîtres du kung-fu légendaire. Aidé ou pas de la renarde Gen, Po saura-t-il faire face à la menace, accepter son destin et protéger jusqu'au bout la vallée de la paix ? Kung Fu Panda est sorti le 27 avril 2024, 8 ans après Kung Fu Panda 3. Il est réalisé par Mike Mitchell et Stephanie Stein et écrit par Jonathan Abel et Glenn Berger, les scénaristes des 3 premiers films. Produit par DreamWorks Animations et Oriental DreamWorks pour 85 millions de dollars et distribué par Universal Pictures. Au casting, on retrouve Jack Black, évidemment dans le rôle de Po, Awkwafina, Viola Davis, Dustin Hoffman, Bryan Cranston, James Hong, Ke-Huy Kwan et Ian McShane. Alors 2-3 petits éléments de contexte. Kung Fu Panda 4, je ne vous apprendrai rien, est le 4e volet d'une saga entamée en 2008, qui s'est poursuivie avec Kung Fu Panda 2 en 2011 et Kung Fu Panda 3 en 2016. Donc comme je l'ai dit, celui-ci il arrive 8 ans après le 3 qui déjà marquait la fin d'une certaine trilogie. En fait, on pensait en avoir terminé avec les aventures de Po. Finalement, la série revient et on peut déjà se poser la question de ce retour. Est-ce que finalement, les scénaristes ont encore quelque chose à dire ou est-ce que DreamWorks ne chercherait pas déjà à faire revenir la cash machine ?
Une partie de la réponse se trouve dans le budget de ce 4e épisode qui, on l'a dit, pointe à 85 millions de dollars. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est finalement le budget d'un film assez milieu de gamme à Hollywood. D'autant plus pour un film d'animation puisque le premier Kung Fu Panda 2008, on le rappelle, c'était 130 millions, le deuxième 150 millions et le troisième 145. Donc là on est sur un budget qui est quasiment 2 fois inférieur puisque la nouvelle stratégie de DreamWorks c'est d'essayer de limiter ces films à moins de 100 millions de dollars de budget pour s'assurer une certaine rentabilité. Et alors, est-ce que le pari s'est avéré payant ? Eh bien, à l'heure où je vous parle, soit un mois après la sortie du film, donc comme quoi ça peut avoir un intérêt d'enregistrer un petit peu plus tard, eh bien, le film vient de dépasser les 500 millions de dollars de recettes à l'international. Donc, on est déjà sur plus de x5 et ça, aucun des films de la franchise n'avait réussi à le faire avant lui. Le premier Kung Fu Panda avait atteint 630 millions, le deuxième, le record de la série 665 et le troisième en légère baisse à 520. Donc, oui, la stratégie, elle est payante pour DreamWorks. Ça fonctionne de faire des films pour moins cher, qui rapportent un petit peu plus sur des licences déjà établies. On est sur un schéma finalement assez classique du cinéma hollywoodien de ces dernières années qui cherche à rentabiliser au maximum ses franchises. Et tant pis si la qualité s'en ressent un petit peu, mais ça, on va y revenir, puisque le manque de budget, il se ressent justement. Pour remettre ça en perspective avec d'autres licences de DreamWorks, Kung Fu Panda fait déjà beaucoup plus que la saga Dragon, avec certes un film de plus, mais au total on est à 2,3 milliards sur 4 films, alors que Dragon, en 3 films, on est à 1,6, mais ça reste en deçà de Shrek, qui est véritablement la grosse machine de DreamWorks, quand même les films commencent à dater un petit peu, mais on parle justement d'un Shrek 5 à venir prochainement, lui aussi avec un budget un petit peu réduit. Shrek, ça culmine à quasiment 3 milliards, sans compter les 2 films chapeautés qui eux aussi ont très bien fonctionné pour un budget limité. Et enfin on est à peu près dans les mêmes eaux que la saga Madagascar. Ça c'était pour la partie business, pour les chiffres, et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir quel est l'intérêt cinématographique, quelles sont les qualités éventuelles de Kung Fu Panda 4. Alors d'abord, petit préambule encore une fois, il faut savoir que le film est co-réalisé, donc je l'ai dit, par Mike Mitchell. Mike Mitchell, c'est qui ? C'est un réalisateur qui s'est illustré justement pas mal dans le cinéma d'animation, mais avec quelques petites réserves, puisque à son palmarès on compte Shrek 4, donc le moins bon, en tout cas le moins aimé des Shrek, Lego Movie 2, donc le moins bon peut-être des 2 films Lego, et là après on rentre dans la catégorie de films que je n'ai pas encore vus, qui sont dans la watchlist Animedia malheureusement pour moi, à savoir Alvin et les Chipmunks 3. Qu'est-ce qu'il vaut par rapport aux 2 autres, j'avoue que j'en sais rien. Et le premier film, Les Trolls. Si, vous savez, ces anciens petits bonhommes des années 90 avec les cheveux hirsutes de toutes les couleurs. Voilà, il y a déjà eu 3 films là-dessus et c'est peut-être pas fini. Alors on attaque donc maintenant la partie critique. Et là je vais mettre les pieds dans le plat direct. Kung Fu Panda 4, c'est le moins bon des 4. Comme je l'ai dit, avec un budget divisé par 2, on peut pas forcément faire de miracle. Et là, ça se sent à tous les niveaux. Le film manque globalement d'ampleur, à peu près partout. Ça manque de personnages, ça manque de péripéties, ça manque de dynamisme même. Et d'ailleurs, il y a un énorme constat d'échec que le film fait quasiment dès le début. On nous dit d'entrée de jeu, les 5 cyclones, les Furious 5, donc la tigresse, le singe, la sauterelle, etc. D'emblée, on nous dit, ils seront pas là, ils sont partis faire leur mission sur le tech, voilà, peut-être qu'on les verra en fin d'épisode, mais c'est même pas sûr. Donc ça, déjà, de base, ça te pose quand même un film, ça te pose le fait que, non, là, on n'a pas le budget pour s'occuper de cela, on n'a pas le budget ni pour les animer, ni pour faire revenir le casting vocal qui les doublait, et c'est dommage parce qu'ils font clairement partie de l'identité de la saga Kung Fu Panda, et surtout qu'ils sont remplacés par des personnages secondaires qui sont un petit peu osef, ou qui sont en tout cas beaucoup moins marqués action. On va avoir les 2 paires de peaux qui vont justement un peu prendre le relais, servir aussi un petit peu de comic relief, et ça c'est 2 mots qui déjà moi commencent à me faire un petit peu tiquer, quand on a une espèce d'histoire parallèle qui se développe où on essaye juste de faire rire un petit peu les enfants. On a d'un côté le père Panda qui est bien gentil mais qui est un petit peu lâche, et de l'autre le père Wa qui est beaucoup plus protecteur et qui est plutôt inquiet vraiment pour Po, et les 2 vont avoir leur espèce de side quest à suivre un peu les traces de Po pour essayer de le retrouver. Ça marche pas vraiment comme on aimerait que ça fonctionne. En tout cas, c'est pas des personnages d'action qui vont dynamiser le récit. Et d'ailleurs, le récit en lui-même, c'est un autre vrai gros problème. On a des enjeux qui sont installés très très vite, on a une menace, c'est cette fameuse caméléone, mais d'une manière générale, ça manque de remise en question pour Po.
C'est beaucoup trop facile. L'histoire, elle est extrêmement linéaire et l'enjeu de base qui est posé pour Poe, à savoir trouver son successeur, on te grille ça, mais dans la seconde où il y a, vous savez, ce personnage qui n'était pas dans les précédents, mais qui là débarque à une petite importance. Voilà, vous voyez à peu près où je veux en venir. Et je veux dire, c'est pas forcément un problème en soi. Les Kung Fu Panda n'ont jamais été réputés pour leur originalité scénaristique. On se doute à peu près où ça va aller, comment le méchant va être vaincu. Évidemment qu'il va être vaincu, que ça va servir à faire progresser le personnage. Mais là, justement, les enjeux sont tellement limités un petit peu pour tout le monde. Et on sent que même Poe, il est un petit peu réticent ou à partir à l'action ou à assumer son rôle. Et finalement, nous, on a du mal vraiment à le suivre, on a du mal à sentir vraiment l'ampleur de cette nouvelle tâche qui se présente. Et tout ça aussi, c'est lié évidemment au budget. Voilà, il n'y a pas suffisamment de décors d'envergure. C'est très très réduit en termes même d'espace et de cinématographie globale. Les Kung Fu Panda, c'était aussi une ambiance qu'elle est puisée évidemment dans le cinéma chinois, hongkongais, d'arts martiaux. Et là, même les scènes d'action, elles se font rares. Alors le film, il dure 1h30, mais il n'est pas forcément plus court ou beaucoup plus court que les précédents, qui faisaient à peu près cette taille-là. On reste quand même sur l'idée d'être sur un public jeunes enfants, adolescents, mais arrivé justement à ce qui est quand même le 4e épisode, on a trop souvent l'impression de suivre un cahier des charges très très établi, et avec un manque du budget criant par rapport au précédent. Le problème, c'est qu'on a vraiment l'impression de se retrouver face à un gros épisode de ce qui serait une série télé en fait, plutôt qu'un film à part entière qui mérite d'être vu au cinéma. Donc ouais, c'est triste à dire, mais ça rappelle vraiment ces suites direct ou vidéo là qu'on se mangeait pour plein de films à succès, de dessins animés à succès des années 90-2000. Vous savez, quand il y avait encore des cassettes. Et au final, on perd vraiment le côté envergure cinématographique. Bon, après, il y a un autre truc, mais ça, c'est un peu plus perso. Je suis pas vraiment fan d'Aquafina d'une manière générale. Et là, son personnage de gêne, de renarde, un petit peu facétieuse, qui montre justement à Poe les zones de gris qui existent quand lui, il peut avoir une vision très manichéenne des choses en noir et blanc. Parce que c'est un panda, vous aviez compris. Quand bien même le personnage fonctionne puisqu'il arrive à amener Poe à un autre degré de réflexion, il est très archétypal et il n'arrive pas forcément à sortir de ce carcan-là. Et en plus, voilà, je vais pas m'acharner dessus, on va passer à autre chose, mais Aquafina, je trouve qu'elle a tendance à jouer un petit peu tout le temps de la même manière, et là, j'ai l'impression de retrouver un petit peu son personnage de Raya, et ça fait un petit peu réchauffer, comme le reste du film d'une manière générale. Et c'est forcément un petit peu dommage, parce qu'il y a quand même quelques idées cool dans le lot. J'adore, par exemple, l'idée des lapins psychopathes, qu'on revoit plusieurs fois dans le film. On sait pas pourquoi ils sont aussi starbés, mais ils le sont. C'est un truc un peu gratuit, mais ça fonctionne bien, et visuellement et narrativement, même si je trouve que c'est un peu une ressucée différente vous voyez dans Super Mario Bros, l'espèce de Luma dépressif qui veut en finir avec la vie, là. Voilà, on est un peu dans ce genre de même décalage de personnages tout mignons, mais en fait complètement vénères. Voilà, j'ai peur que ça aussi, ça devienne potentiellement un nouvel archétype du cinéma d'animation. Ça sera quand même à vérifier, mais je garde l'œil, vous pouvez me faire confiance. Dans le rayon des autres idées qui fonctionnent pas trop mal sur le papier, le caméléon, la caméléone, c'est plutôt bien vu, dans le sens où on a un personnage qui peut se métamorphoser en à peu près tout. On commence maintenant à avoir une galerie de personnages dans l'univers Kung Fu Panda qui est assez large, mais en fait c'est utilisé plus pour s'en servir comme un espèce de personnage fanservice, pour essayer de ramener des personnages qu'on a vus dans les épisodes précédents. Mais sauf que là encore, on est limité par le budget, dans le sens où on fait revenir Tai Long, qui a le rôle le plus marqué des anciens antagonistes de la série. On fait revenir Ian McShane pour la voix, parce qu'il coûte sans doute un petit peu moins cher que les autres, mais c'est à peu près tout. Les autres, ils sont là, ils servent un peu de tapisserie, ils parlent pas, ils sont là pour décorer. Et au final, cette idée de transformation, elle est pas si exploitée que ça, ou en tout cas, elle est pas assez exploitée. On la voit pas suffisamment pour qu'on se rende vraiment compte de la menace. On a ce combat final avec cette chimère, enfin un personnage qui va prendre les attributs de différents ennemis de Poe, et ça aussi c'est une bonne idée, mais au final on se retrouve face à un gros monstre tout méchant qui va juste lui foncer droit dessus sans vraiment utiliser cinématographiquement les différents points forts de ces personnages-là. Donc encore une fois, l'exemple d'une bonne idée sur le papier et qui est pas exploitée par manque ou d'ambition ou de budget ou d'idées ou d'un peu tout ça à la fois. Et en plus, on se retrouve avec un combat final qui est réglé beaucoup trop facilement, avec un petit coup de canne magique, là, comme on a eu l'habitude, et basta. Donc tout ça pour boucler sur le manque de challenge global pour Poe, et on y revient toujours, le manque d'ampleur de cette aventure.
Après voilà, l'effet de surprise, au bout du 4e épisode, 15 ans quasiment après le premier, oui, on l'a plus, c'est une évidence. Le film, il est quand même grosso modo en pilote automatique. On peut se poser vraiment la question de la nécessité, encore une fois en dehors d'un point de vue économique, ça on l'a très très bien compris. Mais est-ce qu'on a encore quelque chose à dire à ce personnage-là? Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire avec cette histoire, cet univers? Bah, la réponse, ça paraît assez évidente. En tout cas, dans l'état actuel des choses, avec ce budget-là, moi, ça me paraît compliqué. Mais d'un autre côté, ça cartonne. Alors, c'est pour qui, ce Kung Fu Panda 4? Par rapport à ce que je viens de vous dire, vous allez répondre, eh bah, pour pas grand monde, puisque tu nous as quand même bien défoncé, le film, là. Bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que on est sur un épisode, peut-être l'épisode de trop. Ça, c'est quasiment une évidence. On est sur un épisode très fan service et donc à qui il va plaire, à qui il se destine avant tout, aux fans hardcore. Voilà, on est au 4e numéro, ça paraît assez évident que si vous en êtes là, si vous êtes à voir celui-là, a priori c'est que vous avez vu les précédents ou alors vous les avez découverts un petit peu comme moi, il n'y a pas forcément très très longtemps. Après le film, il a aussi très très bien compris son public, hein. On est, comme je l'ai dit, sur un film qui se destine avant tout aux enfants autour de 10-12 ans. Ça peut faire une bonne porte d'entrée finalement vers un certain cinéma d'action, un cinéma chinois, hongkongais, un cinéma de bagarre comme on aime, même si là la bagarre elle est, je trouve, pas suffisamment présente. Quand même, la globalité des scènes d'action sont plutôt bien foutu, ça reste assez divertissant. Juste quand on arrive à un certain degré d'exigence et qu'on en arrive surtout au 4e épisode d'une saga comme ça, on en attend un tout petit peu plus. Mais donc tout ça pour dire que, en revanche, je ne pense pas que ça soit une bonne porte d'entrée sur la saga. Si vous voulez faire découvrir ça à des plus jeunes, si vous-même vous vous êtes dit tiens, le 4e il sort, est-ce que ça vaut le coup malgré tout d'aller le voir? Faites-vous les autres avant, ils sont disponibles assez facilement et ensuite vous pourrez éventuellement savoir si la saga vous plaît et si vous avez envie d'aller voir celui-là. On va passer à la note et là effectivement vous vous en doutez, je vais être un petit peu dur. On va partir sur 2 étoiles sur 5. J'ai pas envie d'être non plus plus méchant que ça parce que c'est pas un film qui m'a foncièrement déplu, c'est pas un film que j'ai envie de détester de toute mon âme, pas du tout, même si la démarche est un poil cynique et un poil mercantile de la part de DreamWorks, ça reste relativement divertissant, c'est juste clairement en deçà des précédents, je peux décemment pas lui donner la moyenne. Alors avec ça, si je vais voir ce que ça donne dans la liste Letterboxd d'Animedia, ça le place forcément pas en superposition au milieu de 234 films, ça le place en fin de 3e page sur 4, derrière Buzz l'éclair, Moi moche et méchant 2 et 3, mais devant Rebelle ou Le Roi Lion. Ouais, le Roi Lion, je vous expliquerai, il y a un petit historique. Pendant que je vous tiens, j'en ai déjà parlé, mais j'en remets une couche. Vous trouverez sur la page Letterboxd d'Animedia une watchlist qui contient actuellement 225 épisodes, dans laquelle je vais aller piocher de temps en temps au fil des semaines pour aller moi-même découvrir des films dont je serais passé à côté. Et alors là, soyez prêts parce que ça part dans tous les sens. On a du bon, mais on a vraiment du moins bon. D'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire là-dedans ou si vous voulez me martyriser pour un épisode, devant la pression populaire, je pourrais céder et découvrir ensemble un film de cette watchlist pour en parler dans un futur épisode. On arrive au bout de ce premier épisode consacré donc à Kung Fu Panda 4. Vous pouvez retrouver Animedia sur Spotify, Apple, Google Podcast, Deezer ou n'importe quelle autre plateforme de votre choix. Bien sûr, abonnez-vous, laissez-moi des petites étoiles, un commentaire, partagez l'épisode. Parlez-en également autour de vous, ça fait toujours plaisir. On est au début de ce podcast-là, je suis encore moi-même un petit peu en rodage, mais j'espère que ça vous plaît et j'espère qu'on va pouvoir continuer longtemps à parler ensemble de cinéma, d'animation et d'en parler bien. Retrouvez également Animedia sur les réseaux sociaux, notamment Blue Sky et Instagram, notamment mais exclusivement en vrai, c'est principalement là-dessus que je communiquerai autour de l'actualité du podcast. Et de mon côté, vous pouvez également me retrouver @phlegmatic sur Blue Sky, sur Instagram, mais aussi dans le Grand Popcast que j'anime avec mes collègues Menro et Otaksu, ainsi que sur legrandpop.fr. On se dit à très vite pour parler d'une autre sortie récente dans un style qui n'a absolument rien à voir. Ça s'appelle Skydome 2123. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao!